Dieu. Voilà, à votre propos, nous voudrions dire merci au Seigneur. Et par la suite, il dit merci à notre formateur, le révérend Noufessier, qui effectivement, depuis que nous sommes venus dans cette assemblée affectée, il nous a adoptés comme fils, avec son épouse bien entendu, mon épouse étant aussi à ses côtés, et il nous a montré comment on exerce le ministère, et nous a mentoré et nous a coachés. Merci beaucoup, cher Père, cher Mère, que le Seigneur vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, effectivement, et avec sa permission, il a voulu que nous puissions continuer à servir dans l'une de ses annexes, bien entendu, qui se trouve sous son contrôle, sous son autorisation ou sa supervision. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces choses faites, et comme vous l'avez entendu, nous disons merci au Seigneur, nous disons merci aussi à notre pasteur. Que Dieu le bénisse. Nous voudrions également saluer les membres du conseil, saluer tous les frères et sœurs pour votre travail, pour vos conseils et pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons maintenant prendre la Bible avec votre permission et lire dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3. Mais avant cela, nous allons prier avec votre permission. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonne parole et pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur. Oui, Seigneur, d'apporter ta pensée à ton peuple. En ce jour solennel de ce 31 de cette année 2024. Bénis ton peuple et fortifie-le. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous prenons notre Bible dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 3. Je fais la lecture de la parole du Seigneur. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu, à partir de cette lecture, je voudrais que dans ces quelques minutes, nous réfléchissions sur ce titre suivant, les oppositions et la persévérance dans la foi. Et nous avons été devancés déjà par l'un des chants du comité des hommes qui parlait de persévérer. Les oppositions et la persévérance dans la foi. Le contexte, chers frères et sœurs, de ce verset ressort et exhorte les Juifs devenus chrétiens à persévérer dans la foi face aux oppositions qu'ils rencontraient dans leur foi. Pour les y encourager
Il prend l'exemple de Jésus lui-même, le Maître, qui lui-même a accepté de souffrir la croix à cause de la joie qui lui était réservée et qui persévéra jusqu'au bout. L'auteur leur montre que ces oppositions autorisées par Dieu ne sont qu'un prétexte pour susciter en eux la foi et l'amener à une certaine maturité spirituelle. C'est pourquoi il leur dit au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Frères et sœurs, nous allons rapidement parler des oppositions contre notre âme ou notre personne. Et ensuite, nous parlerons de la persévérance dans la foi et nous allons parvenir à une conclusion et prier. Voyons les oppositions contre notre âme ou la souffrance de la croix. On peut les lire au verset 2 et verset 3. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie. Jésus a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire la honte. Et il a dit, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des hommes pécheurs. La croix, c'est un instrument bien connu de la plus cruelle et honteuse des punitions, empruntée par les Grecs et les Romains des Phéniciens. Les criminels les plus coupables, les plus bas des esclaves, les voleurs, les auteurs et les complices des troubles passent par la croix, par le supplice de la croix. Et de temps en temps, dans certaines provinces, selon le plaisir injuste des gouverneurs, des hommes justes et paisibles sont aussi condamnés. C'était le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié injustement. La croix dans la Bible nous parle, ou est vue comme l'œuvre de Jésus accomplie pour nous afin de nous sauver de nos péchés, de nos maladies, de notre mort éternelle. Mais elle est aussi vue comme une souffrance atroce, comme une douleur par excellence, comme une honte publique. Et c'est ce que nous dit le texte quand il dit Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et a méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. De même qu'il a souffert, nous aussi. La Bible dit, nous devons souffrir pour lui. Et quand l'apôtre Paul avait été saisi par le Seigneur sur la route de Damas, le Seigneur lui a dit à Ananias, qui avait peur encore de lui, sachant pas qu'il s'était donné à Dieu, il lui a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, les nations, et je lui ai dit tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voyez, la foi qu'il a eue en Christ, le Seigneur s'étant révélé à lui, c'est comme si le Seigneur est en train de dire que notre foi en lui semble rimer avec les souffrances. En effet, la foi quelquefois suscite, n'est-ce pas, des souffrances. Dans cette année 2024, frères et sœurs, je suis sûr, et vous êtes d'accord avec moi, que le Seigneur a autorisé des épreuves. Il a autorisé des croix. Et chacun d'entre nous a porté sa croix d'une façon ou d'une autre dans cette année 2024. Et ces croix étaient des épreuves, des difficultés de tout genre dans notre foi. C'est-à-dire dans notre vie chrétienne et dans notre service. Bien-aimés, la foi va très souvent avec les souffrances et les épreuves que Dieu autorise lui-même. La foi va aussi de pair avec certaines situations apparemment honteuses. Je dis bien apparemment honteuses parce que quand le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix, c'était vraiment une mort honteuse. Il avait été totalement déshabillé, il était nu.
Et ceux qui mouraient de cette façon n'étaient pas vraiment appréciés, acceptés de la société. C'était une mort honteuse. Et c'est pourquoi dans certaines situations de notre vie, il peut y avoir des événements qui apparemment se présentent à nous comme des événements honteux. Et pourtant Dieu l'a autorisé. Et Satan ne sait pas que Dieu veut passer par là pour se signaler davantage dans notre vie. Les gens peuvent se moquer de nous. Ils peuvent penser que c'est déjà le point final pour nous. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous avons traversé ce genre de situation dans toute cette année 2024. Que de moqueries. Et combien de paroles mauvaises qui ont suscité certainement l'énervement, la colère dans nos cœurs. Mais notre Seigneur, même quand il était sur la croix, il était toujours Seigneur. Alléluia! Ton Seigneur est toujours Seigneur, même dans cet état dans lequel tu étais et cet état que tu as traversé. La foi peut nous susciter des persécutions et même l'abandon de nos parents. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, dont les parents se sont retirés. Et ils marchent seuls, mais avec le Seigneur bien entendu, comme s'ils n'ont pas de parents. La foi suscite souvent des persécutions. Elle suscite également un renoncement, et elle doit susciter un renoncement de notre vie et notre personne. C'est-à-dire notre existence, nos projets, tout ce qui nous plaît, tout ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père et sa mère, et plus loin il dit, et même sa propre vie, c'est-à-dire sa propre âme, sa propre personne, tout ce qui dans la vie est existentiel, fait de lui un homme qui existe, qui est normal, qui est apprécié dans la société. Ça peut être nos plaisirs, ça peut être les biens matériels, ça peut être des titres, ça peut être tout ce que l'homme apprécie et qui fait la vie de l'homme. Tout ça fait partie de la vie, la personne humaine. Et c'est la vie humaine. Nous devons donc renoncer à cette vie et choisir, renoncer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire qu'en plaçant cette vie devant la croix de Christ, devant le choix de Christ, nous devons accepter et choisir, si on doit mourir avec le Seigneur, de mourir avec lui et accomplir sa volonté. Alléluia. Il y a des difficultés également occasionnées par des hommes. Des hommes très souvent qui ne nous apprécient pas. Des hommes qui s'opposent à nous sans raison. Ça peut être même dans notre famille, notre mère, notre père et certaines personnes, dans notre travail, qui peuvent s'opposer à nous. Tout ça, ce sont des difficultés. Et chacun a porté une croix dans ce sens. Il y a aussi des difficultés provoquées par Satan et ses démons. Oh, Satan et ses démons. C'est important aussi de les citer. Parce qu'ils provoquent beaucoup de dégâts. Des maladies à n'en point finir. Oui. Et chacun a porté sa croix également dans ce sens. Frères et sœurs, toutes ces choses, ces croix que chacun de nous a portées, a provoqué, n'est-ce pas, le découragement dans notre âme. Il est dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Toutes ces souffrances et ces douleurs, cependant, blessent notre âme et nous affaiblissent. C'est tellement que cette année, tu as été affaibli. Le découragement est un sentiment qui nous vient quand nous faisons des efforts pour avancer dans notre foi, dans un domaine précis de notre vie, mais cela se solde par des pertes. Pertes de tout genre. Et des échecs dans tous les domaines. Ça se solde également et ça rencontre des épreuves, des difficultés de tout genre. Et la force qui est dans notre âme nous quitte.
Quand l'âme est découragée, frères et sœurs, et affaiblie, quand vous êtes découragé, vous êtes affaibli par les épreuves, par votre croix que vous portez, quand vous priez, mais à chaque fois, c'est l'opposition ou c'est le contraire que vous rencontrez, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Mais humainement parlant, dans notre personne humaine, dans notre âme, notre force vitale, très souvent nous quitte. Et nous devenons faibles. Émotionnellement faibles, psychologiquement faibles, même dans la force physique. On ne peut plus rien faire parce qu'on est découragé. Vous n'êtes plus motivé pour quoi que ce soit. Vous n'êtes plus enthousiaste. Les autres sont en train de rire, sourire, mais vous, votre visage est fermé. Oui, il y a eu des gens, des frères et sœurs, certainement dans cette année 2024, dans le plus fort, n'est-ce pas, au plus fort de ces épreuves, de cette croix qu'ils ont portée, leur visage n'avait rien à voir vraiment avec la joie, avec le sourire. Et très souvent, quand la chose continue et que vous semblez aller d'échec en échec, je dis bien vous semblez aller d'échec en échec, vous vous écartez des autres. Vous observez une certaine solitude. Et vous devenez amer et toxique. On ne vous parle pas que vous avez déjà répondu. Que déjà les vérités acerbes et violentes sont déjà sorties. Que déjà vous êtes sur la défensive. Vous êtes prêt à attaquer. Parce que vous n'êtes pas serein. Le découragement a totalement emporté la force vitale que vous avez. Plus de prières dans ce domaine. Plus d'ouverture de Bible. Votre onction baisse. Et vous en voulez à tout le monde. Et vous commencez à chercher une autre solution humaine. Ne fallait-il pas que je quitte l'église quand même? Depuis que je suis là, je n'ai rien vu encore. J'ai pris, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La solution n'est pas de quitter. Tout à l'heure, on en viendra à la persévérance. Pour cela, l'auteur nous dit que Jésus lui-même a souffert de cette façon. Il va prendre l'exemple donc de Christ pour nous montrer. D'abord, il prendra l'exemple de certaines personnes, des anciens croyants de l'Ancien Testament qui avaient eu la foi et comment Dieu les a utilisés et comment ils sont morts dans la foi. Et il va montrer également l'exemple de Christ, comment Christ lui-même a souffert sans jamais se décourager. Voyons la persévérance dans la foi. Il a dit au verset 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Devant les oppressions, frères et sœurs, ici l'auteur inspiré par le Saint-Esprit nous encourage, nous tous, à persévérer dans la foi, comme il a suggéré à ces Juifs convertis à la foi. Pendant que nous traversons, que nous allons à cette nouvelle année, par rapport à ton passé et par rapport à ta croix et à tes croix portées, la solution ce soir, comme l'auteur nous le dit, c'est la persévérance dans la foi. La persévérance. La persévérance dans la foi, c'est le fait de tenir notre position envers et malgré tout, d'endurer. Ça dit c'est chaud, mais tu es dedans. Apparemment autour de toi tout semble
obscur, mais tu gardes ta position en Christ. C'est cela, persévérer. Toujours attaché à Christ, à sa parole. C'est aussi le fait de rester dépendant de lui malgré les oppositions et les épreuves. Rester attaché à sa parole. Tout le monde doit abandonner, mais sauf toi. Alléluia. Tout le monde peut abandonner. Dis, tout le monde peut abandonner, mais sauf moi. Même si ça chauffe comment, je garde ma position. Je persévère. Je tiens le bon bout. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Alors, il y a 4 choses rapidement qu'il va leur donner comme recette de persévérance. Il va parler, comme nous l'avons dit tantôt, des nombreux témoins. Des nombreux témoins de l'Ancien Testament dont nous avons fait 4 tout à l'heure. Ensuite, il dit de rejeter le fardeau et le péché. Le fardeau et le péché ici, c'est ce qui domine le cœur, le poids, le désir, et notre sujet de prière qui nous tiennent à cœur tellement qu'on n'a pas vu certainement exaucé, pour lequel nous voulons abandonner le Seigneur. Ce sont aussi nos pensées de doute et d'incrédulité, les voies humaines que nous pourrons emprunter. Troisièmement, il dit d'avoir les regards fixés sur Jésus qui lui-même a souffert, qui est notre modèle et qui est mort, persévérant jusqu'à la mort. Bien-aimé, c'est lui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la maturité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les épreuves qu'il permet là, il permet ça pour nous amener davantage à être bien dans la foi. En effet, nous ne pourrons persévérer si nous ne suivons l'exemple de Christ. Il nous châtie. Car la parole de Dieu dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Ça veut dire, le châtiment ici dont il est question, ça veut dire, le mot qui a été étudié veut dire éduquer. Éduquer avec des paroles, avec des reproches, avec des réprimandes, corriger, mais aussi avec des sanctions ou des punitions. C'est ce que cela veut dire. Donc, tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, qui est épreuve, est une éducation qu'il apporte pour amener notre foi à la maturité. Quand les enfants sont en classe, à un moment donné, on leur fait passer, n'est-ce pas, des examens qu'on appelle épreuves, pour qu'ils deviennent plus grands et qu'ils aillent jusqu'à l'université, qu'ils travaillent. Alléluia. Si tu refuses les épreuves, tu ne pourras pas arriver à l'université. Tu suis les cours jusqu'à on dit il y a épreuve, il y a examen, puis tu fuis. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu ne peux pas avancer. C'est la même chose. La vie chrétienne, c'est l'école de Dieu. Amen. Et nous fait des épreuves pour qu'on soit meilleur. Enfin, Dieu nous réserve la joie et l'héritage céleste. Il est dit, en vue de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais c'est ça. C'est sur ça que tes yeux cette année doivent se river. Amen. C'est sur la joie. Parce qu'une épreuve ne va jamais durer éternellement. Ça va forcément laisser place à la joie et plus loin encore à l'héritage céleste. Car Jésus, après avoir souffert, la Bible dit, n'est-ce pas, il est ressuscité, il est entré dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu. Cette année,
c'est ton année. Alléluia. Cette année, c'est ton année. Les souffrances, la croix que tu as portée comme Jésus en a porté, c'est en vue de la joie et de l'héritage céleste que Jésus avait accepté de souffrir. Comme quoi vous voyez que derrière l'épreuve, il y a toujours un moment de joie qui vient et un moment d'élévation. Tu seras élevé. Alléluia. Si tu comprends l'éducation de Dieu, et si tu comprends cela, tu verras que cette année va laisser place à la joie, à la paix, à l'élévation, à la gloire. Et la maladie prendra fin. J'ai dit la maladie prendra fin. C'est pas écrit ici, ça vient puis je dis seulement. Il est vrai que l'année 2024, dans cette année, tu as rencontré d'immenses épreuves. Et tu as souffert. Et peut-être même que au moment où tu es assis là, l'épreuve continue. Peu importe. Mais ne te détourne pas du Seigneur à cause de ces épreuves. Ne laisse pas ton âme se décourager. Prends appui sur les hommes de l'Ancien Testament qui ont vécu la foi et certains ont obtenu leurs promesses. Mieux, prends appui sur les épreuves comme une éducation de la part du Seigneur. Mais rejette le fardeau et le péché d'incrédulité et aie les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Les épreuves ne dureront pas, car dans l'avenir, tu connaîtras la joie, l'héritage céleste, si tu persévères jusqu'à la fin. Et l'avenir, ce n'est rien d'autre que l'année 2025. Alléluia. Bénis Dieu dans cette épreuve que tu as traversée et entretiens la joie qui te donne maintenant dans cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Parce que ton désir, effectivement, Seigneur, c'est que nous soyons attachés et nous nous attachions à toi, à ta personne. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Nous avons souffert, c'est vrai. Oui, dans cette année passée. Mais par ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, tu nous as secourus et tu nous as permis de rentrer dans cette année nouvelle. Oh notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus de ce que tu nous donnes, de persévérer en toi. Merci, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur a souffert certainement. Mais la joie que tu as réservée pour lui, pour elle, oh oui, en cette année 2025, l'élévation, comme tu le dis dans ta parole. Celles qui ont l'âme découragée, tu les fortifies. Et tu les fortifies encore dans cette année. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons ensemble chanter ce chant. Persévère. Et nous laissons la place au pasteur principal. Persévère. Alléluia. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion.
Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh persévère. Alléluia. Persévère. Ton âme a été découragée en cette année 2024. Le Seigneur te demande de persévérer dans la foi en vue de la joie qui t'est réservée et de l'élévation. Alléluia. Alléluia, persévère. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Persévère. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, oh, si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, ouvre-je la vision. Avec passion. Avec passion. Oui, quand tu sais Alléluia. tout ton être. Merci, Seigneur Jésus. Le ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ensemble, chantons persévère. Alors, un chant pour te fortifier, en plus de la parole de Dieu, en cette année 2025. Oui, le Seigneur te demande de persévérer en vue de la joie, l'exaucement et l'élévation. Merci Seigneur. Alléluia. Persévère. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous persévérons. Que ton nom soit vraiment glorifié. Amen. C'est la place où Pasteur Kubali, recevons, s'il vous plaît.